Ça a changé du tout au tout, puisqu'on est passé d'un monde non réglementé sur un certain nombre de priorités et de risques, en particulier des droits humains. Environnemental, c'était à peu près cerné, santé, sécurité aussi, mais surtout droits humains. Ça a changé du tout au tout dans la mesure où d'un coup c'est devenu une réglementation, et toutes les entreprises s'alignent aux réglementations, et donc d'un coup une gouvernance est née à travers des gouvernances qui étaient un peu éphémères. Elles sont devenues beaucoup plus stables dans l'entreprise, ce qui m'a permis, moi, qui pilotais le devoir de vigilance, de le mettre en œuvre beaucoup plus facilement. Alors le premier point d'accroche, c'est les risques. Le devoir de vigilance nous oblige de faire une analyse de risque, de montrer des matrices de risque. Et la première approche que je décrivais tout à l'heure, c'était la connexion à la direction des risques qui nous a donné à la RSE l'accès direct au processus groupe des risques qui sont eux-mêmes évalués par les membres du COMEX. Donc c'est à travers les risques, à travers les réseaux de risk managers, à travers les correspondants risk managers et RSE, on a pu comme ça proposer une analyse de risque et la faire évaluer par chacun des pays du groupe. Alors je crois que ça c'est la question pour moi la plus importante parce qu'on a un déclic qui n'est pas encore opéré au sein des entreprises, qui est de passer d'une notion de matérialité, le dialogue avec ses parties prenantes, l'entreprise l'a bien digéré à travers la notion de matérialité, qui met en face du dialogue et des demandes des parties prenantes, qui met en face le bien de l'entreprise. Je crois qu'à un moment ou à un autre, et c'est ça le déclic, il faudra qu'elle mette en face le bien des personnes de l'entreprise, des personnes chez nos fournisseurs, des personnes chez les clients, des personnes dans la société civile, et de retomber comme ça sur une analyse stratégique qui lui permet d'avancer, mais en prenant cette notion de droits humains qui s'appelle maintenant de la science plutôt que de la matérialité.